Bonjour à toutes et bienvenue sur le podcast Brille encore. Brille encore, c'est quoi? C'est tout simplement le podcast qui vous accompagne et qui vous aide à grandir dans votre relation avec le Seigneur par le biais d'échanges authentiques, de témoignages inspirants ainsi que de conseils pratiques pour vivre votre foi au quotidien. Alors aujourd'hui, on va aborder une thématique qui, je pense, parlera à plusieurs d'entre nous, à savoir comment surmonter la peur et répondre oui à l'appel de Dieu. Pour cela, j'ai une invitée, ma sœur Iriel. Coucou Iriel, Coucou! comment tu vas? Je vais super bien, merci. Et toi? Oui, ça va, ça va. Déjà, bienvenue sur Brille encore. Et Merci. je suis vraiment contente de te recevoir et de pouvoir échanger avec toi sur ce sujet. Je suis très honorée. Alors, pour commencer déjà, est-ce que tu peux te présenter? Oui, alors pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Iriel Bolika. Je suis servante de Dieu et chantre. Voilà, donc en dehors, euh, en dehors de ma casquette de servante de Dieu et de chantre, j'aime le sport, j'aime lire et cuisiner. Waouh! Donc voilà, c'est un petit peu ce que je peux dire sur moi. Bah, c'est déjà très bien. C'est déjà très bien. Alors, comme je disais au début de la présentation, on va parler un peu du fait de réussir à surmonter la peur et dire oui à Dieu. Parce que des fois, c'est vrai que le Seigneur peut mettre dans nos cœurs certaines pensées, certaines idées, certaines visions. Mais des fois, on se dit, voilà, est-ce que j'en suis capable? Seigneur, est-ce que tu es sûr que c'est à moi que tu as demandé ça? Est-ce que tu es sûr que je vais y arriver? Et comment tu fais en fait pour surmonter un peu tout ça et parvenir à répondre oui à l'appel de Dieu. Et avant de commencer, j'aimerais que tu nous parles un peu parce que c'est vrai que on te connaît plus sous la casquette de chantre adoratrice. Que tu Mhm. nous expliques un peu ton parcours avec la musique, avec l'adoration de manière générale et avec justement cette casquette de chantre. Est-ce que tu as toujours chanté depuis petite? Est-ce que tu chantes depuis pas très longtemps? Enfin, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours avec ça? Oui, bien sûr. Alors, moi, je chante depuis très longtemps, depuis que je suis toute petite. Ma mère était chantre de base, Mhm. donc en fait, depuis le ventre de ma mère, T'as baigné un peu dedans. je baigne vraiment dedans. J'ai grandi à l'église, donc j'ai commencé à la chorale des petits. J'ai fait mon premier lead, j'avais 9 ans. C'est trop mignon. C'est trop chou. J'avais 9 ans et voilà, donc après, au fur et à mesure, j'ai commencé à servir Dieu dans l'équipe des chantres. Et c'était quand même, c'était quand même un bon parcours. Et, euh, et voilà, jusqu'à aujourd'hui. En fait, depuis que j'ai intégré, voilà, j'avais 13 ans, je pense. Ok. 13 ans, j'ai intégré l'équipe des chantres. Et depuis, ben, je suis T'es toujours en jamais train de parti. servir. Et voilà, c'est ça. Par la grâce de Dieu. Ouais. Mm. Ben, franchement, déjà, félicitations. Félicitations parce que Merci. servir Dieu, bah, on le sait, c'est pas forcément évident et facile tous les jours. Je te Et jure. le fait d'avoir baigné dans ça depuis toutes ces années, de t'être accroché, Mm. franchement, bah, félicitations et beaucoup de courage parce que je pense que ce n'est que le début, ou du moins le Seigneur n'a pas encore Yes. fini. Donc, Yes. il y a pas mal de choses qui arrivent. Mm. Mais du coup, je voulais savoir, par rapport un peu à tout ça, vu que tu as commencé à chanter depuis très jeune, est-ce que tu pensais, quand tu as commencé à chanter, voilà, quand comme tu nous as dit, à partir de l'âge de 13 ans, que c'était quelque chose que le Seigneur te demandait de faire? Est-ce que tu l'as toujours su au fond de toi? Ou est-ce qu'au fur et à mesure que tu as continué et que tu as évolué dans ça, dans ton service pour le Seigneur t'a conforté dans cette idée que tu étais à ta place et c'est ce qu'il voulait que tu fasses? Alors, ma mère me disait très tôt que j'allais être une servante de Dieu et que j'allais servir Dieu à travers le chant. Et ben, moi, c'était pas trop mon problème, hein. C'était vraiment pas trop mon problème. Ouais. Moi, j'ai toujours aimé chanter, Mhm. parce que comme j'ai un peu baigné dedans, je regardais les grands faire, Mhm. etc. Mais
l'appel vraiment de Dieu sur ma vie, c'est vraiment en grandissant, en cheminant en fait avec Dieu, Ouais. que j'ai vraiment compris qu'il m'attendait là. Ouais. Parce que parmi tant de dons que Dieu peut donner, il y a toujours un don qui domine. Ouais. Qui ressort plus que qui les sort autres. plus Ouais. que les autres. Mhm. Et moi, pour ma part, oui, c'est vraiment le chant. L'adoration. C'est Ouais. vraiment l'adoration. Et en fait, le Seigneur, à part ma maman, hein, le Seigneur me le montrait déjà aussi à travers des serviteurs de Dieu, des hommes de Dieu, Mhm. etc. Donc, j'étais en mode, oui, Seigneur, mais non, merci. Ouais. Donc, oui. Mais il y a aussi l'acceptation, etc. Donc, ouais, ça met du temps. Ça met du temps. Ouais, ça met du temps. Mais pour rebondir un peu sur ce que tu disais, je pense que, ouais, comme tu disais, le Seigneur met en chacun de nous des dons et des talents. Et c'est vrai qu'arrivé à un certain stade, on se dit, ouais, ok, je comprends. Tu sais, quand le Seigneur t'appelle, cet appel devient de plus en plus fort. Des fois, c'est certaines idées, genre, ça peut partir d'une petite idée. Toi, tu penses que c'est une idée, que c'est qu'une pensée finalement. Mais en fait, plus tu avances et plus le Seigneur te fait comprendre qu'en fait, c'est pas qu'une simple pensée, mais réellement un appel. Yes. Et je pense que au fur et à mesure, comme tu l'as dit, il peut passer aussi par certaines personnes pour nous confirmer. Exact. Et pour nous dire que non, tu vois cette petite voix-là que tu as entendue, c'est pas une erreur. Yes. C'est bien moi qui te parle, c'est bien moi qui t'appelle. Et c'est beau. Enfin, je pense que le Seigneur, il agit avec chacun différemment. Dans ton cas, tu as toujours baigné dedans, mais tu vois, il y a eu ce moment-là où tu as compris qu'en fait, c'était pas qu'une histoire de chant ou qu'une histoire d'appartenir à un groupe ou quoi que ce soit, mais réellement un appel, en tout cas, un appel que le Seigneur te faisait. Et du coup, moi, j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que ça a toujours été un peu... Enfin, c'est vrai qu'aujourd'hui, on te voit servir le Seigneur avec beaucoup d'amour, beaucoup de passion. Moi, personnellement, quand je te vois, je me dis, waouh, l'énergie que tu mets dans le service pour Dieu, même cette casquette-là de pouvoir servir le Seigneur en allant dans des endroits différents, etc. Est-ce que... Enfin, je sais que tu nous as un petit peu donné la réponse, mais j'aimerais bien que tu développes. Ça a été facile à accepter. Du moins, je sais que tu as eu un temps d'acceptation parce que tu nous l'as dit. Il y a tout un parcours. Mais comment ça s'est passé, ce parcours d'acceptation? Je ne sais pas si tu comprends ma question. Oui. Alors, comme je disais, en fait, lorsque le Seigneur donne une parole sur ta destinée, sur le but dont tu as été créé pour, de toi. Ouais, bah, forcément, tu as aussi la préparation. Et moi, le Seigneur, il devait aussi me préparer, etc. Mais c'est aussi le fait que, en intégrant, du coup, les chantres, j'ai beaucoup appris. Ouais. Et le Seigneur aussi m'a fait grâce de rencontrer mon mentor. C'est-à-dire que je fais des gros bisous si elle passe par là. Et oui, donc elle m'a énormément aidée. Donc que ça soit dans qu'est-ce que une conductrice de louange, qu'est-ce que et même qu'est-ce que, au-delà d'être une conductrice de louange, mais qu'est-ce qu'une adoratrice, tu vois, le fait que ça soit pas seulement un titre, mais que ça soit une vie, tu vois, une vie consacrée, une vie pleinement donnée à Dieu, en fait, finalement, tu vois. Et oui, pour le coup, le Seigneur m'a vraiment fait grâce par rapport à ça. Et c'est vraiment un temps de préparation. De préparation. Et en fait, au fil du temps, j'ai vraiment fini par accepter que tu m'attends vraiment à ça. Et c'est vraiment aussi au fur et à mesure de ta proximité avec Dieu qui te révèle de plus en plus. Qui te confirme aussi. Exactement. Surtout exactement où il t'attend et dans quel couloir, tu vois. Donc, oui.
Ça m'a mis Il du y a eu temps, un mais petit temps. ouais, Ouais. Et ça, je pense que c'est important de le dire parce que au-delà du fait que le Seigneur, il peut mettre des pensées dans le cœur de chaque personne, des fois, on pense que le Seigneur, il attend en fait qu'on soit totalement accompli au moment où il nous appelle, au moment où il nous demande quelque chose. totalement. Mais en fait, Dieu nous prend tel que nous sommes Hum, hum, hum. et il nous demande de faire ce pas-là. Et ce pas-là, ça peut être, comme tu disais, le fait d'intégrer par exemple un groupe de louanges, le fait d'être Yes. formé, le fait d'avoir des mentors qui vont t'aider aussi à évoluer, à travailler ta voix, mais au-delà de ta voix, à développer aussi ton intimité avec le Seigneur. Parce que là, tu nous dis quelque chose de très important. Donc c'est pour ça que je soulève, c'est que en fait, ton appel, enfin, si du moins tu as pu comprendre ce que le Seigneur attendait de toi, c'est aussi parce que au niveau de ta relation avec le Seigneur, tu as eu Yes. une certaine proximité. Hum. Il y a eu un certain, comment dirais-je, une certaine intimité qui t'a permis de comprendre avec exactitude au fur et à mesure. Exactement. Ça, faut le dire, ouais. Oui, oui, Parce que vraiment des au fois, fur on et à pense que mesure. voilà, Non, tout tombe. Enfin, du ouais, moins, aujourd'hui, non, je non. t'appelle, tu comprends tout, l'ensemble du chemin, du processus. Si c'était comme ça, ce serait bien, mais malheureusement, c'est pas comme Non. ça. Des fois, le Seigneur, il nous donne certaines choses et on comprend pas forcément toujours tout de suite maintenant. Bah Mais, oui, il y a des moments de doute, hein. ouais, Il y a des moments de remise en question. Tu te demandes même est-ce que tu m'as réellement est-ce que appelé tu es sûr? là-bas? T'es sûr que c'est moi? Ouais. Parce que on peut comme être comme Moïse, il était Mhm. bègue, Mhm. tu vois. Quand Dieu l'a envoyé, il lui a dit c'est toi qui vas aller et tout, mais Il s'est dit, il, t'es sûr? Ouais. il se sentait pas légitime. Et Mhm. c'est pareil pour nous. C'est pareil pour nous quand Dieu il nous dit ah bah moi je t'appelle à entreprendre, moi je t'appelle à reprendre tes études, je t'appelle Mhm. à faire aller dans la politique, enfin Ouais, tu peu vois, importe, dans ouais. peu importe le domaine, bah au début on a toujours Cette cette peur-là. rétraction, voilà, Mhm. tu vois, enfin cette peur là de dire non mais Seigneur je crois que tu t'es trompé de personne là, c'est pas, tu C'est vois. pas moi. Alors que, en fait, le Seigneur, il agit avec ce que tu as, en fait. C'est Ouais. vraiment, il te prend tel Tel que que tu tu es. es. Ouais. Ouais. Donc, don't worry about anything. Je Ouais. m'occupe de tout. C'est vraiment ce qu'il dit, Mhm. tu vois. Et c'est de là aussi où on doit travailler cette confiance-là avec Dieu. Mhm. Et ça s'apprend. Ouais. Mais très, très fort comme message. Parce que je pense que au-delà de l'apprentissage, déjà, il y a cette étape-là de faire confiance déjà au Seigneur. Le fait de se dire, OK, Seigneur, tu m'as appelé. C'est OK, Seigneur, tu m'as demandé de faire ça. OK, Seigneur, je sais que tu veux. Mais ah, il y a ce... Tu vois? En fait, ce qui est le plus difficile, c'est de lâcher prise. Hmm. Surtout quand on est quelqu'un qui aime tout contrôler. Ouais. C'est le plus difficile. Sincèrement, c'est le plus difficile. Mais ça en vaut tellement la peine. Hmm. Parce qu'en fait, le Seigneur nous dit que nos voix ne sont pas ses voix. Ses pensées ne Ne sont sont pas nos pas nos pensées. pensées. Hmm. Et ses plans sont parfaits pour nous. Hmm. Et, euh, et vraiment, on doit vraiment s'accrocher en fait à sa parole. Hmm. On doit vraiment s'accrocher à cette parole parce que quand on obéit, du coup, les bénéfices qui suivent derrière Sont juste sont immenses. incroyables. Bah Ouais. oui. En fait, ça vaut vraiment la peine de les D'obéir vivre. justement, ouais, Voilà, de c'est dire... ça. Ouais. Et du coup, moi, j'avais une question un peu par rapport à ça. Comment est-ce que toi, tu fais quand... parce que là, c'est vrai qu'on en parle un peu à tête reposée, avec le recul, on se dit que voilà, il faut faire confiance au Seigneur, que quand le Seigneur t'appelle, il sait pourquoi, et ce qui est très vrai, parce que le Seigneur ne te voit pas aussi comme tu es là maintenant tout de suite, mais il te voit comme lui, à ce qu'il t'appelle demain, tu vois. Exactement. Comme Joseph, là, c'est une petite parenthèse, mais comme Joseph, quand il recevait ses visions, il n'était pas du Yes. tout comme le Seigneur avait prévu qu'il puisse être plusieurs années Exactement. plus tard. Mais du coup, quand tu es dedans et que c'est vrai, c'est pas évident tout le temps, etc., qu'est-ce qui fait que, en fait, tu t'accroches? Qu'est-ce qui fait que tu dis, parce que des fois, tu nous l'as dit, tu vois, tu te poses des questions, tu dis, Seigneur, t'es sûr? Mais Seigneur, il y a des petites, voilà, des petits challenges, des petits défis, je pense, ça fait partie aussi un peu du process. Qu'est-ce qui fait que toi, Iriel, tu te dis, c'est dur,
c'est pas facile, Seigneur, mais je persévère. Qu'est-ce qui fait que tu t'accroches? J'ai une parole là qui monte dans mon cœur, c'est Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Amen. En fait, c'est vraiment le fait de s'accrocher en ses promesses. Amen. Sur ce que Dieu a dit sur ta vie, sur toi, c'est ce dont tu dois réellement t'accrocher. Parce que sans ça, bah c'est compliqué, tu peux tomber, tu vois. Vertige, bam, okoi, c'est fini. Tu vois, donc non, c'est super important de s'accrocher vraiment à sa parole et à la prière. Ouais. En fait, c'est vraiment ça. Parce que le Seigneur, il sera toujours là, en train de te rassurer. Je suis là. Ouais. Je ne t'ai pas abandonné. Je sais ce que je fais et je sais pourquoi je le fais. Amen. Et surtout avec toi, je sais pourquoi je t'ai choisi. Tu vois, surtout quand il dit dans sa parole que même avant que tu ne sois conçue dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà et je t'avais déjà établi. Wow. Tu vois, prophète des nations. Donc, c'est vraiment... le Seigneur, il sait ce qu'il fait, tu vois. Il faut vraiment s'accrocher et trust the process. Vraiment faire confiance. C'est ça revient encore avec le lâcher prise, tu vois. Mais vraiment, tu te dis, Seigneur, je te fais confiance. Et même si tu dois te le répéter 1000 fois, répète-le à voix haute, tu vois. Comme ça, tu te rassures aussi à toi-même que, hé, mon âme, fais confiance au Seigneur. Amen. Il sait exactement ce qu'il fait, tu vois. Donc, voilà. Bah, ouais, je te rejoins assez là-dessus en disant que je pense que ce qui nous aide à tenir, même quand on commence un projet ou autre, et moi je le vois aussi avec ce que j'ai commencé à faire, c'est pas toujours évident, mais en fait, des fois, tu te dis que le Seigneur sait pourquoi toi. Des fois, nous, il y a des choses qu'on comprendra pas tout de suite. Il y a des choses, il y a des réponses qu'on n'aura pas maintenant. Ah bah ça. Mais tu te dis que si le Seigneur t'a choisi, toi, à ce moment-là, pour faire cette chose-là, c'est parce que le Seigneur voit ce que nous, on ne voit pas. Et en fait, je pense que pour nous aider aussi, tu me dis ce que tu en penses, mais faut vraiment justement rester enraciné dans sa parole et dans ses promesses, parce que quand il y a des petites vagues, justement, comme on disait, des petits challenges, des choses qui vont peut-être faire que tu vas te poser des questions, te demander, mais finalement, est-ce que je suis légitime? Est-ce qu'il y aura beaucoup de questionnements? Et bien en fait, c'est la parole de Dieu qui va te rappeler, exactement. Non, voilà ce que moi j'ai dit sur ta vie. Exactement. Voilà ce que moi je veux faire avec toi. Et ça me fait penser à un verset, là, en t'écoutant parler, qui monte dans mon cœur et qui dit, je crois que c'est dans Acte 27, 25 ou Acte 25, 27, je ne sais plus, un des deux, vous me pardonnerez, qui dit, car j'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera fait comme il m'a été dit. Yes. Et ça, c'est vrai que c'est un verset, des fois, quand je suis dans des moments de doute, ou des fois, je me demande, est-ce que finalement, c'est vraiment ce que je devais faire? Est-ce que finalement, j'ai bien entendu le Seigneur, etc. Yes. Ce verset monte dans mon cœur, et le Seigneur dit, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il m'en sera fait comme il m'a été dit. Et je pense que si le Seigneur nous a donné cette parole, c'est bien parce que des fois, en fait, il y a certains moments où on se remet un peu en question et on se demande, est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que j'ai fait les bons choix? Est-ce que, Seigneur, je suis vraiment à l'endroit où je devais être? Et le Seigneur te dit, il m'en sera fait comme il m'a été dit. Yes. Donc, peu importe ce que je vois, peu importe ce que je traverse, peu importe les embûches, Dieu est là, en fait. Yes. Et c'est le plus important. Le plus important. Ouais. Et par rapport un peu à tout ce que tu fais pour le Seigneur, parce que c'est vrai, on te voit une jeune servante de Dieu qui s'investit autant, que ce soit dans son église, dans son assemblée, ou même à l'extérieur, parce que pour le coup, tu sers le Seigneur aussi à l'extérieur. Aujourd'hui, si tu devais partager un fruit que cette fidélité-là, parce que pour le coup, c'est vraiment ce que tu fais. Non, mais c'est vrai, parce que tu vois, tu as quand même grandi dans les choses avec le Seigneur. Donner sa jeunesse au Christ, c'est pas évident. Tu vois, quand on est dans un monde comme aujourd'hui, on voit ce que d'autres jeunes peuvent faire. Les tentations, c'est etc. Mais si tu devais nous partager un fruit, même si je sais que voilà, tu es encore dans le processus et c'est normal, tout,
On est tous encore un peu Yes. dans cette marche-là. Mhm. Donc, il y a peut-être d'autres choses que tu témoigneras dans plusieurs années. Mais si Yes. tu devais faire un petit bilan aujourd'hui et nous partager une chose, un fruit que cette fidélité-là aux choses du Seigneur t'a apporté, qu'est-ce que tu nous partagerais? Alors, sincèrement, euh, du coup, depuis que j'ai... Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai participé à l'émission Majabou. Waouh! Majabou Talent. Et je suis arrivée en finale. Donc, j'ai Waouh! été finaliste. Et en fait, du coup, le jour de la finale, j'ai interprété le chant de Ntokozo Mambo, Ok. de Ntokozo Jehovah is your name. Et j'ai eu énormément de retours. Ok. J'ai eu énormément de retours. J'avais été invitée dans un séminaire, Ok. dans une église, donc dans ma ville. Et il y a une dame qui est venue à moi à la fin du culte et qui m'a dit oui, je vous ai suivi pendant votre parcours à Majabou et vous savez quoi, le jour où il y a eu la finale, etc., bah, j'étais cloîtrée dans mon lit d'hôpital. J'étais gravement malade, etc. Et j'ai dit, ah bon, et tout. Et elle m'a dit, bah, le fait de vous avoir écouté, j'ai été guérie. Waouh! J'étais Moi, Iriel? choquée. Mais j'étais choquée. Ouais. J'étais choquée. Et ouais, franchement, il y a la guérison. Ouais. Il y a aussi des jeunes filles. Bah, du coup, moi aussi, en étant jeune, Mm. le fait qu'il y ait des jeunes filles en fait Qui peuvent s'identifier qui s'identifient et qui aspirent aussi à en fait servir. aussi à servir, c'est une bénédiction pour moi. Ouais. Franchement, c'est vraiment une bénédiction qu'elles m'écrivent, oh, tu m'as motivée à retourner à servir à l'église. Waouh! C'est incroyable ce que Dieu fait. En Vraiment. fait, tu te rends compte, je pense que tu es un réel instrument que Dieu utilise pour bénir d'autres personnes. Exactement. Et j'avoue que au niveau du ressenti, tu te dis waouh, Seigneur, c'est moi. Tu vois, mais en vrai, c'est pas nous, tu vois. C'est vraiment Dieu à travers nous. Amen. Parce que sincèrement, de nous-mêmes, on n'a rien à offrir. On n'a rien, mais rien à offrir. Ouais. C'est vraiment... c'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous, tu vois. Et parce que ce que le Seigneur fait avec toi, tu parviens justement à faire toutes ces choses que tu fais. Exactement. Et franchement, gloire à Dieu pour ces témoignages, parce que je pense que des fois, quand on sert le Seigneur ou quand on fait des choses pour le Seigneur, on se rend peut-être pas compte toujours de ce que ça apporte et de ce que ça fait aux autres. Et Tellement. en fait, là, je pense que tu t'es dit, waouh, Seigneur, tu savais peut-être pourquoi finalement tu m'avais appelé. Ah, mais vraiment, j'ai même eu des personnes qui m'ont écrit j'ai eu le baptême de l'esprit. Waouh. J'ai eu mon premier parler en langue. Surtout, c'était le jour du stade des martyrs. Ça aussi, c'était incroyable. Waouh. C'était incroyable. J'ai eu énormément de retours, des guérisons et des baptêmes de l'esprit. Donc, c'est un peu ça. Et franchement, gloire à Dieu. Vraiment. Et en tout cas, ma prière pour toi, c'est que le Seigneur continue à faire de toi ce qu'il est en train de faire. Amen. Parce que c'est une grâce même d'être utilisé par le Seigneur pour faire autant de choses. C'est pas quelque chose qu'on mérite. Mais en tout cas, ce que je peux te souhaiter, c'est que le Seigneur continue d'œuvrer comme il le fait jusqu'ici, parce que c'est juste hyper inspirant et édifiant pour nous. Alors, si j'avais, enfin du moins, est-ce que tu aurais un petit message pour certaines personnes qui, voilà, elles ont certaines pensées ou certaines idées que le Seigneur peut leur mettre à cœur, tu vois, et qui se disent
ouais, j'en suis pas capable, est-ce que je vais y arriver? Parce que là, tu vois, tu nous as un peu expliqué ton parcours et ça n'a pas été quelque chose que tu as accepté tout de suite, tu vois, ça a mis du temps, tu as été formé, tu as eu des moments de remise en question, Ouais. mais finalement, tu t'es quand même accroché, tu as persévéré. Mm. Et si tu avais un encouragement à faire à une personne qui se retrouve dans une posture où elle sent que le Seigneur l'appelle à faire certaines choses, à poser cette petite pierre-là, mais elle n'y arrive pas, ou du moins elle s'auto-sabote un peu, tu vois. Elle se dit, ouais, mais non, mais Seigneur, t'es sûr? T'es sûr que tu parles de moi? Qu'est-ce que tu lui dirais pour justement l'aider et la fortifier? Yes. Alors, pour toutes ces femmes, ou même les hommes, Ouais, qui me regarderont, alors j'aimerais vraiment te dire que notre papa, c'est un papa responsable. amen. Et il sait très bien ce qu'il fait. S'il t'a choisi, c'est... enfin, s'il t'a choisi et qu'il a mis ce don en toi, c'est pas que pour que tu en bénéficies, mais c'est parce que tu as des personnes que tu dois aussi toucher. Et ces personnes-là ne pourront passer que par toi. Que ça soit dans l'entrepreneuriat, dans le développement personnel, politique, enfin, même à l'hôpital, enfin, quel que soit le domaine où le Seigneur t'appelle, tu vas forcément toucher quelqu'un. Amen. Tu vas forcément toucher quelqu'un. Et moi, ce que je t'encourage à faire, c'est de faire le pas. C'est vraiment de faire le pas et le Seigneur te guidera. Vraiment, c'est pas facile à faire, mais fais confiance à l'Éternel. Amen. Fais confiance à l'Éternel. J'ai ce verset qui dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Ouais. Et vraiment, lorsque tu fais de l'Éternel tes délices, il va vraiment te donner ce que ton cœur désire. Amen. Tu vois. Ouais. Donc vraiment, je t'encourage. Et surtout, persévère, ne lâche rien. Le Seigneur est là, à tes côtés, pour te guider. Et tout va bien se passer. It's Amen. okay. C'est bien de dire it's okay parce que It's okay, oui, ça nous vraiment. permet de comprendre que tranquille. Ouais. Parce que parfois, on se met beaucoup la pression. Ouais. Et franchement, moi, la première, sincèrement, waouh. Oh my God. Mm. Je me mets trop la pression, mais en fait, le Seigneur fait toute bonne chose en son temps. Amen. Ça, c'est important aussi. Toute bonne chose en son temps. C'est pas parce que tu as reçu une parole maintenant que tu vas devenir la personne là. Tout de suite. Tu vois, tout de suite. Non, pas du tout. Il faut, enfin, ça passe par un processus, une bonne préparation. Et au temps de Dieu, quand il va t'exposer, hop, c'est parti. Il disposera de toutes choses, ouais. Commence. Si c'est, je sais pas moi, l'entrepreneuriat, commence à faire des études par rapport à ça peut-être. Ou, je sais pas, mais commence. Fais ce pas. Juste commence et tu verras que le Seigneur, il te guidera. Amen. Mais je pense aussi, je suis d'accord avec toi, enfin, je pense aussi que quand le Seigneur te met quelque chose en tête, c'est lui qui va te donner non seulement les capacités, il y a même une phrase qui me vient là, qui dit que, en fait, Dieu n'appelle pas les qualifiés, mais il qualifie ceux qui les appellent. Amen. Donc quand le Seigneur t'appelle, il te donne cette capacité-là. Et il t'orientera tout le temps. Tout le temps. C'est-à-dire que même si tu penses que tu t'es trompé, même si tu penses que peut-être tu n'as pas fait les bons choix, le Seigneur te redirigera. Toujours. Mais en restant toujours à son pied, en restant à son écoute. Justement, comme tu nous disais, ta relation avec le Seigneur personnelle, parce que c'est ça qui va aussi permettre que tu puisses faire les choses un peu selon la volonté du Seigneur et selon son temps. Et du coup, alors pour les personnes qui ne te connaissent pas, ou du moins, excusez-moi, qui aimeraient te suivre sur les différents réseaux sociaux pour rester un peu connecté à tes différentes actualités, si je peux dire ça comme ça. Est-ce que tu peux les partager? Alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Iriel Bolika, Snapchat, Bolika2A7 et TikTok, Iriel Bolika07. Donc voilà. Donc comme ça, au moins, si certaines personnes voudront un peu aller voir ce que tu fais, c'est une très, très grande adoratrice. Je le précise vraiment, Iriel, c'est une très, très grande adoratrice. Et vraiment, waouh, je vous encourage en tout cas à aller voir ce qu'elle fait parce que je pense, et j'en suis même convaincue, vous serez bénis. Amen. En écoutant Iriel.
Et alors ça, c'est une petite demande. Je vais boire un petit peu de l'eau. C'est une petite demande que je vais faire avant qu'on se quitte. Est-ce que tu peux nous chanter quelque chose, un petit chant, potentiellement que le Seigneur te met à cœur tout de suite? Yes, j'ai un chant là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Waouh. Très bon chant. Et pourquoi je dis très bon chant? Parce que je suis tranquille car tu es là. Yes. Donc en fait, c'est une belle conclusion. Amen. Très belle conclusion pour se dire qu'en fait, le Seigneur domine sur toute chose. Amen. Sur les tempêtes, sur Yes. nos inquiétudes, sur les peurs qu'on peut avoir, Yes. sur les choses qui peuvent nous empêcher de faire justement ce pas-là, ce pas Totalement. de foi finalement, Yes. de répondre à ce que À le Seigneur met dans nos l'appel. cœurs, Yes. parce que je suis tranquille car tu es là. Donc peu importe les tempêtes, peu importe ce qui peut se passer, en fait, on doit garder en tête que quand on commence quelque chose avec le Seigneur, qu'on fait quelque chose pour le Seigneur, Yes. il est là. Il nous accompagne, il demeure avec nous. Et c'est un très beau message en tout cas. Belle conclusion. Yes. Vraiment très très belle conclusion. Lorsque le Seigneur il commence une chose avec toi, il finit toujours par l'achever. Amen. Il achève toujours cette œuvre pour tirer sa gloire Amen. dedans. Alors, peu importe ce qui se passe, accroche-toi. Tenez ferme. Amen. Accroche-toi. Bah, franchement, ma sœur Iriel, merci beaucoup. C'était un plaisir. Vraiment, merci pour ton petit message. Et je dis petit message, mais beaucoup de choses très édifiantes et beaucoup de clés qui, je pense, pourront aider certaines d'entre nous qui, des fois, peuvent être là, à se poser beaucoup de questions, Yes. à se dire oh, je sais que le Seigneur m'appelle à faire ça, je sais que le Seigneur m'a demandé de faire ça, mais finalement, je ne sais pas trop. Le fait de se dire en fait, si le Seigneur t'a choisi, il sait pourquoi. Et le Yes. Seigneur te donnera aussi tout ce qu'il faut Les pour parvenir. exactement. Sois fidèle dans les petites choses. Toujours. Le Seigneur t'emmènera justement de gloire en gloire et c'est Amen. très bien ce que tu as déjà pu accomplir jusque maintenant, que ce soit les opportunités que tu as eues, le fait d'avoir fait Majabou aussi, parce que vous étiez tellement nombreuses, le fait tellement nombreuses et nombreux même, Exactement. le fait que tu puisses arriver c'est une grâce, finale, hein. c'est vraiment une grâce. C'est donc, vraiment une grâce. Je te souhaite vraiment beaucoup de belles choses encore avec le Seigneur, parce que je sais que c'est que le début. Voilà, tu reviendras nous faire un petit coucou, nous donner des petites nouvelles et nous dire voilà ce que le Seigneur continue d'œuvrer. Mais en tout cas, je sais que ce n'est que le début et je te souhaite vraiment beaucoup de bonnes choses. Merci d'avoir accepté encore l'invitation, d'avoir répondu présente. Et merci à vous qui nous avez suivis. N'hésitez pas à vous abonner à la page Instagram Brille Encore et à notre chaîne YouTube Brille Encore. Merci pour l'écoute et je prie vraiment qu'à travers nos partages, vous ayez pu, excusez-moi, être édifiés. Soyez bénis et à très vite pour le prochain épisode. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.